Donc je vous remercie d'avoir rejoint cette quatrième session de présentation d'AutoTurn, donc la dernière version d'AutoTurn 10. Je me présente, donc je suis Philippe Lerue de la société Prodware. Je fais partie du service après-vente chez Autodesk, donc chez Prodware. L'activité Autodesk chez Prodware, ça représente une cinquantaine de personnes. Quelques chiffres clés donc sur Prodware que vous connaissez probablement. Donc c'est le premier partenaire Autodesk en France avec des agréments sur l'ensemble de l'offre Autodesk, aussi bien en manufacturing, en architecture, en génie civil, mais également premier partenaire Microsoft Dynamics Sage et premier partenaire Sage en France. Donc vous avez une présence donc de Prodware dans 18 agences en France, mais également à l'international dans une quinzaine de pays. Je vais tout de suite passer sur AutoTurn. Donc AutoTurn, c'est un produit qui a aujourd'hui 25 ans d'ancienneté. C'est le numéro 1 mondial incontesté dans son domaine, avec une présence à l'international dans 120 pays. Il est disponible sur plusieurs plateformes de CAO, donc principalement sur les plateformes Autodesk AutoCAD, donc quelle que soit la version AutoCAD, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architecture, AutoCAD Map, AutoCAD MEP, AutoCAD Civil 3D, donc pour le génie civil. Par contre, AutoCAD LT, non, ne permet pas de l'utiliser. Donc vous pouvez sinon l'utiliser sur le produit Autodesk Revit depuis peu. Donc il y a une version fonctionnant dans Revit. Mais il fonctionne également sur MicroStation Bentley et Briscad de Brixis. Il est disponible dans plusieurs versions. Donc il existe des versions allégées, des versions standards, des versions professionnelles 3D et également des versions métiers pour l'aviation ou pour le tramway, avec une disponibilité à l'achat en location, mais également en monoposte et réseau. Donc vous avez vraiment le choix, il y a vraiment plusieurs outils, plusieurs prix. Alors l'agenda de cette présentation, c'est de vous montrer donc les nouveautés majeures de la dernière version, mais je repasserai également sur le fonctionnel d'AutoTurn, savoir toutes les fonctionnalités de conception. Donc l'une des principales nouveautés dans AutoTurn 10, c'est l'analyse automatique qui se fait en deux clics, c'est-à-dire on place le véhicule au début de la simulation et on place le véhicule au point d'arrivée. Et AutoTurn va calculer automatiquement la trajectoire, donc, ce qui permet une simulation vraiment en quelques secondes, en très peu de temps. Une simulation modifiable après coup. Nous verrons également une véritable analyse 3D avec un contrôle de roulis, de tangage, le détachement de remorque, l'effet des essieux relevables qui peut avoir une influence. Et nous verrons enfin, en fin de présentation, la version AutoTurn sous Revit, avec des fonctionnalités aussi uniques sous Revit. Donc version qui est disponible depuis peu à l'achat, elle était déjà disponible en location et également en réseau. Alors, vous aurez toujours l'opportunité de m'adresser un petit mail si vous avez des questions ou si vous avez des coupures tout au long de cette présentation. Donc mon adresse mail c'est pleru@prodware.fr. Donc n'hésitez surtout pas à m'écrire. Donc on va tout de suite passer sur le logiciel AutoTurn. Donc là, c'est plutôt la version sous Revit. Donc passons dans la version sous AutoCAD. Voilà. Bien. Donc si vous avez des soucis au niveau du son, n'hésitez pas à me le signaler au niveau des questions. Donc n'hésitez pas à interrompre et à me poser des questions. Alors, là je suis dans AutoCAD, j'ai prévu un certain nombre de dessins pour vous montrer vraiment le fonctionnel. Donc AutoTurn se présente sous la forme d'un ruban. Donc là j'ai le ruban AutoTurn professionnel 3D. Si vous faites l'acquisition de l'AutoTurn Lite ou l'AutoTurn standard, le ruban sera moins étoffé. Donc là, vous avez vraiment le ruban le plus riche. Fonctionnellement, c'est toujours le même principe. On démarre par le premier bouton qui permet de paramétrer le logiciel et surtout de choisir l'unité dans laquelle se trouve votre dessin. Donc ça, c'est un dessin qui se trouve en mètres, donc je vais garder mètres. Et ensuite, vous avez des options d'affichage qui vont vous permettre de voir ou ne pas voir certaines choses comme les flèches pendant la manœuvre. Vous avez également des valeurs par défaut pour la création de nouveaux véhicules.
et également des conseils que vous pouvez activer. Donc le produit est livré avec pas mal de conseils et des didacticiels. En termes de bibliothèque, vous avez accès donc à toutes les bibliothèques du monde. Donc si vous ne souhaitez pas afficher certaines bibliothèques, on peut les décocher. Donc volontairement, je les laisse. Mais vous pouvez également faire l'acquisition de d'autres bibliothèques spécifiques aux besoins. Donc ensuite le deuxième bouton propriété me permettra de régler donc le visuel du résultat. Donc pour la version 2D, donc vous avez les 4 premiers thèmes ici où je vais pouvoir régler par exemple le calque, l'icône de trajectoire, le rayon si je veux le voir ou pas, le véhicule, donc si je souhaite voir le nom du véhicule, ses pneus, ses sculptures et des charges, avec un remplissage pourquoi pas des pneus. Ensuite, au niveau de l'enveloppe des véhicules, donc là ici simplement la carrosserie des véhicules, mais je pourrais demander également la marge de carrosserie avec une petite distance en fait de sécurité de 50 cm. Donc là aussi, on peut demander de voir une cotation de la largeur maximale. La nouveauté dans la dernière version, c'est de pouvoir spécifier le calque de destination pour tous ces réglages. Donc ce qui vous permet de geler éventuellement l'un des calques. Concernant l'affichage, donc on peut afficher ou pas du hachurage dans la zone de calcul. Donc ça c'est pour la version 2D. Pour la version 3D, vous avez d'autres réglages donc, qui vont vous permettre de voir pourquoi pas le véhicule en 3D avec une enveloppe tout autour du véhicule, dans une couleur et éventuellement une marge également autour de cette enveloppe. L'analyse des conflits peut se faire en version 2D et en version 3D. Donc la version 3D, par contre, vous apportera le plus, c'est-à-dire le conflit par rapport au terrain ou le conflit par rapport à l'enveloppe 3D. Par contre, en 2D, vous n'aurez que le conflit 2D, donc à plat. Bien, donc une fois que vous avez réglé ces petites choses là de couleur, de calque, de type de ligne, si vous voulez voir ou pas voir, on peut passer aux outils. Donc vous avez la bibliothèque des véhicules dans laquelle vous allez pouvoir rechercher un véhicule soit par la bibliothèque, donc vous avez accès à toutes les bibliothèques du monde. Donc en allant dans la bibliothèque France, ici je me retrouve avec des bibliothèques normalisées, donc françaises, mais vous avez également d'autres bibliothèques comme celle du CERTU par exemple, qui est également une bibliothèque française, hein. Et sinon, CEREMA, ce sont les gabarits maximum donc pour l'Europe. Hein, donc, vous pouvez donc utiliser ces 3 bibliothèques pour la France. Néanmoins, rien ne vous empêche d'aller chercher un autre véhicule européen, donc en recherchant un véhicule par sa région. Donc, il suffit de choisir Europe et vous pouvez classer les véhicules par leur classe, c'est-à-dire le type de véhicule. Donc là, vous verrez tous les bus européens, tous les camions de transport européens, les véhicules de ramassage d'ordures, les véhicules incendie, les véhicules utilitaires, etc. Donc ensuite, vous pouvez également les classer par la longueur. Donc vous avez une colonne longueur, hein, donc qui va vous afficher les dimensions. Par ailleurs, vous pouvez également rechercher un véhicule par le nombre d'éléments. Donc si vous recherchez un véhicule à 3 éléments, par exemple, vous allez vous retrouver ici avec tous les bus ou tous les camions de transport à 3 éléments. 4 éléments ou 5 éléments, donc c'est peut-être un peu plus rare, mais bon, ceci dit, sachez qu'AutoTurn est le seul produit capable d'effectuer des manœuvres avec des véhicules très complexes, avec plusieurs essieux dirigés, donc, et là aussi vous pouvez personnaliser l'outil, créer des bibliothèques personnelles de ce type-là. Donc ensuite vous pouvez passer aux outils. Donc une fois que vous avez choisi le véhicule, hein, donc je vais prendre la bibliothèque française et puis un bus par exemple. OK. Je vous montre l'outil suivant qui est aucune nouveauté dans la version 10 d'AutoTurn, c'est la simulation intelligente. Donc la commande IntelliPass vous permet de faire une simulation en quelques secondes. Alors le principe c'est de nommer en fait une zone de calcul. Donc ici ma zone, OK. Et dans cette zone vous allez pouvoir définir en fait une limite. Donc ici, j'ai une polyligne fermée qui délimite le périmètre de la zone. Et dans cette zone, je vais pouvoir sélectionner des exclusions, donc des zones à ne pas tenir compte. Donc par exemple ici, il suffit de faire le tour. Alors il n'est pas nécessaire de cliquer sur les points ou les lignes successives.
il va joindre en fait automatiquement tout ce qui se touche. Donc en cliquant là-haut, c'est pareil, il n'est pas nécessaire de fermer, vous faites un clic droit simplement pour valider la zone. Donc on a exclu cette zone. Et ainsi de suite, comme ceci, vous pouvez sélectionner les zones à exclure. Donc vous pouvez en sélectionner plusieurs si vous le souhaitez. Donc ici, par exemple, la zone de stationnement ne sera pas une zone de roulement. Donc je vais l'exclure en fait de mon calcul. Et dessous également. Donc, par exemple, ici, voilà, clic droit pour terminer. Hein. Donc voilà, donc là j'ai défini ma zone pour mon étude. Et dans cette zone, je vais pouvoir définir des trajets et plusieurs mouvements. Donc le bouton plus me permet d'ajouter un nouveau trajet. Donc mettons ici, donc vous voyez le curseur est rouge lorsque je suis hors zone. Donc dès que je passe à l'intérieur, il est vert. Donc on va démarrer ici. Donc on peut faire le tour en fait de la propriété. Donc simplement en cliquant quelques points intermédiaires. Donc par exemple là-haut, hop. Donc c'est pareil si on veut annuler, hein, donc on fait clic droit et on revient dans la boîte et on peut refaire. Hein. Donc mettons ici, hop, on va démarrer par là. Imaginons que j'ai un camion incendie justement qui va faire le tour de la propriété. Donc vous pourrez simuler plusieurs trajectoires. Donc là pour le moment je vais simplement prendre le plus court chemin pour descendre jusqu'en bas. Vous pouvez néanmoins faire des boucles. Donc ici par exemple je vais faire le tour de cette rue pour redescendre tout en bas de l'écran pour terminer mon calcul. Voilà, donc ça c'est mon premier mouvement. Ce premier mouvement, donc je vais pouvoir y placer des véhicules. Donc vous avez ici sélectionner un trajet. On va rajouter un nouveau trajet. Donc je vais sélectionner donc mon véhicule. Donc je peux changer de véhicule puisque j'avais choisi un bus tout à l'heure. Je vais choisir un camion pompier, donc la grande échelle. Ok. La trajectoire du véhicule peut se faire à l'axe, calé à gauche ou calé à droite, avec une vitesse donnée. Ok, donc je place mon camion au départ, je l'oriente et ensuite je clique au point d'arrivée. Et à ce moment-là, le logiciel AutoTurn va calculer automatiquement la simulation. Donc ce calcul automatique prend quelques secondes et vous allez pouvoir comme ceci définir plusieurs simulations. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez fait ce genre de choses, on peut en calculer d'autres. Donc là, j'avais un trajet sur cette voie. Vous avez ce bouton qui permet d'évaluer d'autres trajets. Ce qui me permettra, donc avec la touche contrôle du clavier, contrôle roulette vers le haut par exemple, et là il me propose autre chose. Donc je vais pouvoir ainsi de suite voilà, proposer plusieurs trajets pour ce véhicule. Donc le premier, eh bien, c'était un véhicule incendie. Donc incendie 1 par exemple. Donc, et le second, donc on peut lui donner un nom, incendie 2. Donc vous pouvez nommer chaque trajet. Donc mettons je vais maintenant calculer un autre trajet pour un poids lourd, donc qui va partir d'ici. On va monter jusque là-bas. On n'est pas obligé de finir la course, c'est-à-dire je peux m'arrêter ici et pour la suite je pourrais continuer mon trajet de véhicule. Donc ici ce trajet, je vais le nommer poids lourd, ok, et je vais choisir un autre véhicule, cette fois-ci un véhicule articulé, pourquoi pas, un camion de transport, ok. Donc avec un mouvement, donc pourquoi pas à droite, avec une vitesse. Donc là, si la vitesse est trop forte aussi, vous verrez que le véhicule n'est pas capable de passer. Donc je place mon poids lourd comme ceci et j'indique le point d'arrivée. Donc là, avec une vitesse de 20, il est capable de passer, mais il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. La vitesse est vraiment trop forte. Hein. Donc si j'avais mis une vitesse de 30, je pense qu'il n'aurait pas passé le premier virage. Vous voyez que le premier virage ici, il ne peut pas passer à 30 à l'heure. C'est beaucoup trop vite. Hein. Donc bien sûr, si vous voulez passer, réduisez la vitesse et le véhicule ira jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que vous avez utilisé cet outil donc, pour faire une simulation automatique que vous ne pouvez pas continuer donc, la simulation. Donc vous avez le bouton là-haut continuer qui permet donc de continuer ce véhicule. Voilà, donc mettons ici, voilà, et puis on va
reculer. Alors bien sûr pour la marche arrière, je peux récupérer l'angle du parking, hein, donc pour placer mon véhicule. Et ensuite je peux repartir en marche avant avec les outils classiques, voire en détachant pourquoi pas la remorque. D'accord. Donc voilà pour cette première approche de l'outil automatique. Je vous montre une autre façon de procéder. Bon, tout à l'heure c'était assez simple, j'avais une polyligne fermée, mais c'est pas toujours le cas. Donc là on est plutôt au milieu urbain et je vais vous montrer l'optimisation si jamais on change un peu la géométrie de la voirie. Donc dans le cas présent, j'ai des îlots ici. Donc on va voir l'effet avec ou sans l'îlot. Donc dans un premier temps, l'îlot n'existe pas, donc je vais faire mon trajet sans îlot. Donc cette zone, je vais lui donner un nom, je vais définir la zone. Alors j'ai pas de polyligne fermée à sélectionner, donc à ce moment-là, je vais appuyer sur CTRL, CTRL-clic, et je vais faire le tour en fait du quartier où je souhaite faire mon analyse. Donc là aussi, c'est pas nécessaire de fermer un clic droit, il va fermer la zone. Et dans cette zone, je vais pouvoir exclure eh bien, les îlots dans lesquels je ne circule pas. Donc voilà, par exemple ici, voilà, et plus bas. Donc si vous avez un îlot central également, vous pouvez en tenir compte ou un marquage au sol. Et si vous avez ce genre de choses qui n'est pas fermé, vous pouvez bien sûr cliquer sur l'objet pour faire le tour. D'accord. Donc clic droit pour terminer. Voilà. Donc là, j'ai ma première zone en fait d'analyse qui est définie. Et maintenant, je vais pouvoir définir des trajets. Donc simplement, je vais placer mon bus, le point de départ là-haut, et on va descendre au plus court chemin pour passer au-dessous de l'îlot. Voilà, pour terminer ici. D'accord. Donc, je vais nommer ce trajet bus numéro 1. OK. Je vais choisir un bus, donc mettons un bus articulé, voilà, pour changer. Et on va demander un trajet du bus, donc plutôt sur la droite, avec une vitesse. Donc là encore, si la vitesse est trop forte, on a vu que tout à l'heure ça passait pas. Hein. Donc je vais essayer de passer vraiment à faible allure. OK. Donc je place mon bus là-haut, j'oriente mon bus et je clique le point d'arrivée du bus. Donc là, jusque-là, il n'y a rien de nouveau, excepté qu'il ne peut pas passer le virage parce que je vais trop vite. Vous voyez, même à 5 km/h, ici, c'est vraiment ric-rac. Donc, donc je descends à 3 et effectivement, le bus peut aller jusqu'au bout. D'accord. Donc, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si je modifie en fait mon trajet. C'est-à-dire si je rajoute un îlot, parce que on voit là-haut que le bus est passé effectivement au plus court chemin à droite. Hein. Donc je vais l'éteindre et puis on va modifier là-haut. Donc je vais dire je supprime mon ancien îlot et à la place je rajoute celui-ci. D'accord. Donc à ce moment-là, si je fais un clic droit, je n'ai rien besoin de demander d'autre, le trajet est recalculé automatiquement. Donc ça c'est très intéressant parce que vous pouvez apporter des modifications sur la voirie et puis voir l'effet tout de suite sur le calcul de giration. Donc ce trajet on l'a vu pour ce bus qui passe par là. Maintenant on a vu tout à l'heure que je peux très bien aussi simuler un autre trajet. Donc la touche contrôle et roulette me permet de faire plusieurs propositions. Donc par exemple ici, je vais nommer ce deuxième trajet, on va le mettre en magenta, et c'est le trajet bus numéro 2. OK. Et on va placer donc le bus, toujours le même, hein, donc là-haut, voilà, et puis en bas à l'arrivée. Donc voilà la nouveauté principale, on va dire, de cette version 10. Hein, c'est vraiment la simulation automatique avec point de départ, point d'arrivée, optimisation, détection de conflits et puis mise à jour si jamais vous changez la voirie. Donc ça c'est exceptionnel, c'est le seul produit au monde capable de faire ce genre de simulation en si peu de temps. D'accord. Donc passons à autre chose. Je ferme ce dessin.
Et pour les novices qui ne connaissent pas AutoTurn, je vais faire un petit rappel sur la modification des simulations. Donc là, j'ai déjà un bus que l'on pourrait continuer donc, en sélectionnant comme ceci. Et vous avez plusieurs boutons là-haut qui vont me permettre d'avancer. Donc on peut également revenir en arrière en recliquant sur le véhicule si on le souhaite. Donc, par contre, si vous placez un nouveau véhicule, alors comment ça se passe? Il faut aller choisir le véhicule, OK, et j'ai les boutons ici, trajectoire curviligne, qui vont me permettre, par exemple, de placer le tracteur. Donc, j'oriente le tracteur, je clique sur l'essieu arrière, et j'oriente en fait la remorque à l'arrière. Si le tracteur est mal positionné, je peux le placer ailleurs, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir après cliquer comme ceci à l'avancement, un petit peu à la volée, sachant que si vous vous trompez, on peut recliquer sur le véhicule pour revenir, hein. Alors, c'est pas vraiment gênant si vous faites ceci un peu rapidement, donc sans faire attention. Disons que vous avez toujours la possibilité de revenir sur les points de contrôle. Donc vous avez là-haut le bouton point de contrôle qui me permet de remodifier les points de passage. Donc on voit sur cette trajectoire qu'il y avait une petite marge aussi de sécurité en rouge pointillé. Donc c'est quelque chose que vous pouvez demander de voir ou ne pas voir également, hein. Donc, vous voyez la marge de carrosserie ici de 50 cm. Donc je vais l'enlever. Voilà. Et je peux demander aussi de voir pourquoi pas le hachurage de la zone de calcul éventuellement. D'accord. Donc lorsque l'on revient sur les points de contrôle, on va pouvoir, avec les ronds bleus, déplacer, la croix rouge, supprimer un point de passage, et le bouton vert, rajouter un point de passage. Point de passage que je peux ensuite remodifier. Donc le point d'arrivée du véhicule, finalement je peux le mettre un peu plus loin. Mon véhicule, je peux lui imposer un passage par ici, voilà. Et puis vraiment essayer d'optimiser la course en fait de ce véhicule. D'accord. Après, rien n'empêche bien sûr de rajouter un véhicule en cours de trajectoire pour montrer les points critiques, hein. Lorsque vous êtes sur ces points de contrôle, notez également que vous avez une poignée au début qui permet de régler l'angle d'articulation du départ. D'accord. Donc voilà pour ce que nous apporte AutoTurn en termes de flexibilité pour une simulation assez simple. Je vous montre un autre outil, le calcul sur profil en long. Donc c'est pas parce que vous avez la version 2D d'AutoTurn que vous ne pouvez pas faire une simulation verticale. Bon, par contre c'est en 2D, disons sur un profil en long. Donc on peut faire un calcul d'obstacle au sol, mais aussi obstacle vertical. Le tout c'est d'avoir un calque dans lequel vous avez dessiné votre obstacle. Et vous pouvez également calculer un modèle de pente. Donc autre chose que vous pouvez calculer, ce sont les champs de vision, pour vérifier s'il y a des conflits justement avec le sol, des obstrusions en fait, hein. Donc si vous avez la version professionnelle 3D, les champs de vision se feront en 3D. Donc si vous avez un bâtiment dans le virage qui empêche une bonne visibilité, on le verra. Alors comment ça se passe? Donc déjà on va choisir le véhicule. Donc là mettons j'ai mon poids lourd, mais bon je pourrais choisir un camion de ramassage d'ordures, voilà. Donc ce camion de ramassage d'ordures, je peux insérer donc son modèle de pente. Donc vous avez un bouton là-haut qui permet de créer un modèle de pente. Il va nous demander simplement quelle est la pente de départ. Donc si vous voulez démarrer à plat ou légèrement en montant ou en descendant. Donc par exemple je veux descendre à -3, donc placé, et à ce moment-là j'ai mon véhicule qui descend effectivement à -3%. Ce qui me donne les maxi, les mini en fait pour la rampe éventuellement que je souhaite construire, pour ne pas qu'il y ait d'obstacles. Lorsque vous avez ici un calque obstacle, il suffit de le déclarer en fait dans les propriétés du logiciel. Ici, donc on va lui indiquer simplement quel est le nom du calque AutoCAD qui contient l'objet à éviter. Et ensuite, on va placer donc la simulation verticale, simplement en sélectionnant la polyline AutoCAD ici. Voilà, donc on verra tout de suite s'il y a obstacle ou pas. Donc obstacle au sol ou obstacle là-haut.
Vous avez également la possibilité donc de définir une marge en fait au-dessous. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un obstacle, parce que la marge était de contrainte de 15 cm. Donc en ne mettant pas la marge, apparemment le véhicule est capable de passer. Et au-dessus, vous pouvez également indiquer une marge en fait de sécurité. Donc, lorsque vous faites ce genre de choses, sachez que c'est lié donc à la géométrie de la polyligne AutoCAD. C'est-à-dire, si je reviens sur ma polyligne ici, donc si je tire un petit peu, voilà, donc le calcul se met automatiquement à jour. Ensuite, des distances de visibilité, donc ce se fera par les champs de vision que vous avez là-haut. Donc les champs de vision peuvent se faire en vue en plan, en vue verticale ou en vue 3D, avec des bâtiments en 3D, un terrain en 3D. Donc là, on est plutôt sur un profil en long. Voilà, et je sélectionne mon profil. Et à ce moment-là, j'ai la position de l'œil ici que je vais pouvoir définir. Donc par rapport au sol, à 2,30 m du sol, on va le descendre à 2 mètres. Et puis j'ai la position de l'œil par rapport au pare-brise, donc à 50 cm du pare-brise. Et ensuite, l'objet regardé se trouve à 50 cm du sol et la distance de visibilité, donc 30 mètres. Donc vous pouvez respecter les règles V85, des règles françaises, donc justement pour les distances de visibilité. Et s'il y a obstacle avec le terrain, donc là vous voyez, vous aurez des traits verts, on le voit bien. Et s'il y a un champ de vision obstrué, donc ça passe en rouge. D'accord ? Voilà, ok pour ces outils-là. Donc on passe à autre chose. Je vous montre maintenant les trajectoires angulaires de survirage et puis la souplesse que l'on peut avoir. Donc lorsque vous avez des manœuvres à effectuer dans des passages assez difficiles, on a vu tout à l'heure la trajectoire curviligne qui était assez simple finalement, où on plaçait le véhicule, on oriente le véhicule et puis on tourne. Alors pour les virages, vous avez un bouton là-haut qui permet d'aller piquer l'angle en fait d'arrivée. D'accord. Donc là, à ce moment-là, mon véhicule, effectivement, va se mettre parallèle au trottoir d'arrivée. Mais je peux continuer après simplement la manœuvre, hein, donc avec une prise de volant. Donc là, à ce moment-là, le véhicule va suivre la souris AutoCAD. Jusqu'aux limites, bien entendu, euh, des, euh, des angles de gyration maximum. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que lorsque vous avez un obstacle à éviter, il va falloir procéder d'une autre façon. Donc, mettons, je continue avec le bus qui est ici. Donc, on va avancer en récupérant l'angle du trottoir qui est là. Alors, pardon, hop, je récupère l'angle de ce trait. Voilà, donc le bus avance jusqu'au stop. Et après, on va lui dire, tu récupères l'angle de la bordure suivante. Voilà, et là, on passe véritablement sur l'obstacle, le cercle jaune. Donc, pour éviter cet obstacle, nous avons le bouton ici, trajectoire angulaire de survirage, qui permet en fait de donner une compensation avant et après l'obstacle. Donc vous avez ici un décalage à l'entrée et un décalage à la sortie. Donc si vous augmentez le décalage à la sortie, on verra effectivement que le véhicule va avancer un peu plus après l'obstacle pour le passer. Par contre, si vous donnez vraiment un décalage à l'entrée, donc j'exagère encore, mais c'est pour vous montrer le principe. Et puis ici, on va mettre à la sortie 1 mètre. Donc là, déjà, il essaie de manœuvrer en fait avant. Alors, il faudrait reculer peut-être mon véhicule pour comprendre. Je vais avancer mon véhicule, mettons, jusqu'ici simplement. Et puis, on va reprendre la trajectoire de survirage. Voilà. Donc, en donnant une compensation d'entrée de 6 mètres, le véhicule va vraiment faire toute une manœuvre avant le virage, à l'entrée. Alors qu'en sortie, c'est plutôt après virage. Donc là, je vais mettre entrée 1, sortie 5. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et ensuite, bien entendu, je peux continuer avec les outils classiques, donc faire mon petit bout de chemin. Alors, c'est pas parce qu'on a fait cette manœuvre un peu compliquée que l'on ne peut pas venir sur les points de contrôle que je vous ai montré tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous avez le petit losange ici qui me permet en fait de rejouer sur la valeur de décalage d'entrée, d'accord, ou de décalage de sortie. Et vous avez également le rayon de la gyration ici que vous pouvez réajuster.
Donc ces poignées dynamiques là vont vous permettre de passer dans des situations peut-être difficiles, chose qu'on ne pourrait pas faire non plus avec d'autres produits. Je vous montre une autre fonction qui vous permet en fait de vous placer par rapport à un existant. Par exemple ici une polyligne, là j'ai un arc AutoCAD et après j'ai encore une ligne. Donc on va utiliser la simulation adaptative. Et donc là, on va s'adapter sur cette ligne, cet arc et cette ligne. Et je clique en dehors pour m'arrêter. Je peux me décaler à gauche avec une distance de 1 mètre par exemple. Et là encore, on retrouve une histoire de transition fluide. C'est une compensation encore à l'entrée ou à la sortie. C'est-à-dire vous pouvez donner un écart. Donc si je joue sur la sortie, donc avec un écart par exemple ici de 5 mètres, voilà, donc là on va carrément demander à ce que le véhicule fasse sa manœuvre après le virage, donc à la sortie. D'accord. Donc revenons sur une manœuvre, on va dire parallèle à la bordure, donc à 1 mètre de la bordure. Donc ça c'est pas mal. Lorsque vous avez une zone industrielle avec un bâtiment, justement, vous souhaitez optimiser la VRD tout autour, c'est pas mal cet outil aussi, de pouvoir sélectionner une polyligne et placer le véhicule à droite de la polyligne, donc en demandant une transition fluide. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la transition, elle est complètement liée à la polyligne AutoCAD. Donc si vous sélectionnez cette polyligne, vous allez voir que le calcul se met à jour. Ce qui me permet vraiment, et bien pourquoi pas, d'essayer de calculer le passage au plus court chemin, au plus proche, on va dire, du bâtiment, pour économiser de la surface d'enrobé autour du bâtiment. D'accord. Voilà. Donc voilà cet outil aussi bien pratique. Donc on passe à autre chose. Je vous montre maintenant l'effet des essieux relevés. Donc ça c'est une nouveauté de la version 10 également. De plus en plus, hein, vous avez des véhicules soit poids lourds, ramassage d'ordures, livraison, avec des essieux qui peuvent se lever à la fois sur le tracteur, mais aussi sur la remorque. Donc ce genre de choses, on va pouvoir le faire avec AutoTurn 10. C'est très important, hein. Le rayon de giration peut être vraiment très très différent. Donc là, vous voyez à gauche, l'essieu n'est pas relevé. On a un rayon de 6 mètres 77, alors qu'à droite, essieu relevé, on se retrouve avec un rayon de 7 mètres. Bon, ce qui donne quand même un écart de 2 mètres 36 au point d'arrivée, donc quasiment la largeur du véhicule. Donc ce décalage est lié justement aux effets d'essieux relevés. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, en base de données, il faudra lui indiquer en fait comment vous relevez et quel essieu vous relevez. Donc là, par exemple, j'ai créé une bibliothèque personnalisée dans laquelle j'ai mis un camion de ramassage d'ordures. Et dans les paramètres, nous avons ici le premier essieu, donc arrière, qui est plutôt grisé. Tout simplement parce que ici, sur le groupe d'essieux arrière, vous avez une petite fonctionnalité qui vous permet de lui dire, eh bien, quel est le nombre d'essieux que l'on peut relever. Bon là, c'est aucun ou un, on ne peut pas relever les deux, bien entendu. Et est-ce que c'est l'essieu de devant ou de derrière qui se relève, hein? Donc c'est plutôt l'essieu de devant. Voilà. Et à ce moment-là, dans la manœuvre, bah, vous pourrez lui dire si vous relevez ou pas l'essieu. Alors, on va faire une petite manœuvre. Je place ma trajectoire ici en partant de ce point A. On va monter par le haut, et puis, alors, en tournant les roues à l'arrêt, justement, là aussi, c'est pas mal parce que ça vous permet d'autoriser de tourner les roues alors que je suis à l'arrêt. Vous voyez que ici, avant même d'avoir fait le premier pas, je peux tourner les roues à l'arrêt. Il peut y avoir aussi des effets de vitesse, hein. Donc si vous augmentez la vitesse à 50 km/h, vous verrez des notions de dévers ici. D'accord. Et vous voyez qu'à 50 km/h, forcément, les roues, on ne peut pas les tourner hein, à l'arrêt, hein, donc on roule à 50. Donc par contre, si je descends à 15, donc on a toujours le dévers. Si je descends à 14, on n'a plus le dévers. Donc vous voyez que de 15 et au-delà, on a le dévers. Et les roues à l'arrêt, en fait, c'est si je suis à 11, donc là, j'ai pas les roues à l'arrêt qui peuvent se tourner. Par contre, si je suis à 10, je peux tourner les roues à l'arrêt.
Donc on va se mettre dans une situation à faible vitesse, à 6 km/h, les roues peuvent se tourner à l'arrêt, et puis on va tourner au plus court chemin, donc je mets ma souris en fait au milieu, donc en passant au plus court chemin, donc on passe par le point B sans souci, d'accord. Donc par contre, pour la deuxième manœuvre, donc ici, donc toujours je monte comme ceci, voilà. Donc plutôt que de passer avec deux essieux, on va demander ici de relever l'essieu, l'essieu numéro 1. D'accord. Et à ce moment-là, en passant au plus court chemin, que vous allez voir que le véhicule a beaucoup plus de difficultés à passer à l'axe sur le point B. D'accord. Donc la valeur du rayon, c'est quelque chose que vous pouvez afficher. Donc ici, rayon du véhicule. Donc on peut mettre à jour cette trajectoire et puis mettre à jour celle-ci. Donc on voit effectivement à gauche un rayon de 6,77 m alors qu'à droite, j'ai un rayon de 7,72 m. D'accord, avec ici une largeur maxi de 5 mètres, 5,12 m, alors qu'à droite, à gauche, pardon, j'avais une largeur de 4,87 m. Donc le calcul est complètement différent. Hein. Donc ça, c'est une nouveauté aussi unique en son genre. Hein. C'est le seul produit capable de faire ce genre de choses. Voyons maintenant le détachement de remorque. Donc nouveauté également de la version 10, vous allez pouvoir détacher une remorque et effectuer plusieurs manœuvres. Donc, continuons cette simulation. Alors, quand vous continuez une simulation aussi, ici, vous avez une option continuer en tant que nouveau, c'est-à-dire il va créer une nouvelle simulation que vous pouvez placer dans un nouveau calque. Par exemple, ici, le calque quai numéro 2. Donc, je vais sélectionner cette simulation et à ce moment-là, je peux passer devant le véhicule donc, pour avancer, d'accord, ou placer mon curseur derrière pour reculer. Donc là, je vais plutôt devant ou alors derrière pour reculer. Donc bien sûr, pour reculer d'équerre par rapport au quai de chargement, je vais lui dire tu récupères l'angle de ce quai. Et on pourrait comme ceci simuler le quai numéro 1, le quai numéro 2, le quai numéro 3, etc. Et pour chaque quai, eh bien, vous pouvez appliquer une couleur différente. C'est-à-dire que la hachure ici, j'avais une hachure, mettons, on va mettre cyan, avec un motif, pourquoi pas, différent. Voilà. Alors pour le décrochage de remorque, je vais continuer donc cette simulation. Voilà. Donc mettons, je recule ici mon camion en se plaçant comme ça. Et puis après, j'avance. Donc là, si j'avance, bien sûr, la remorque n'est pas décrochée. Donc vous avez une case à cocher ici, détacher, qui me permet de détacher la remorque 1, la remorque 2, si vous avez plusieurs remorques. Hein. Donc et ainsi de suite. Donc je peux continuer mon petit bout de chemin en faisant le tour ici de la propriété. Donc je vais reprendre un autre angle. Mettons, on voudrait stationner le véhicule, mettons en bas de l'écran. Voilà, par exemple. Donc bien sûr, quand vous faites ce genre de simulation, vous pouvez excusez-moi, animer en fait, hein, donc, et sauvegarder cette animation dans un film, dans un fichier AVI. Donc on peut demander à voir le mouvement de ce véhicule, donc aussi bien en marche avant, en marche arrière. Donc je vais faire une pause, on va accélérer un petit peu. Donc voilà, marche avant, marche arrière, et puis marche avant, donc tracteur tout seul. D'accord. Donc ça peut se faire avec ou sans le véhicule à l'écran, hein, avec une vitesse et puis en boucle. Voilà. Bien. Donc ceci fait, bien sûr on pourrait le faire en 3D aussi dans la version professionnelle 3D. Alors, pour la 3D, je vais vous montrer ce qu'il y a de nouveau dans la version 10. Dans la version 10, vous avez un contrôle en fait de tangage et de roulis. Alors, en base de données, vous avez des paramètres justement que vous pouvez contraindre pour ce genre de choses. Donc une valeur minimale pour le roulis et une valeur minimale pour le tangage. Donc, dans la bibliothèque, si je prends un véhicule poids lourd, donc je vais le personnaliser. Vous avez sur le profil en long du véhicule et sur la remorque des caractéristiques, ou plutôt sur le tracteur, des caractéristiques en fait de valeur verticale
Et en plan ici, vous avez des valeurs de angle d'articulation, tangage, roulis. D'accord. Donc commençons par voir l'effet du tangage. Donc le tangage il est à 30, donc là je passerai assez facilement. Mais si volontairement je le réduis pour vous voir un peu l'effet, donc à 3 degrés, ok. Donc je vais placer mon véhicule ici. Donc là j'ai une rampe, hein, et on va continuer, ou plutôt placer un nouveau véhicule. Voilà, je place mon nouveau véhicule. Là je place ma simulation 2D. C'est pour vous montrer que justement, quand on est en 2D, on n'a pas absolument pas ce genre de contrôle, ce qui est plutôt gênant. Donc c'est ce que font la plupart des logiciels. Il n'y a pas de contrôle en fait de tangage et de roulis. Donc ici, je vais continuer. Donc, oups, pardon. Donc on va prendre comme ceci. Voilà. Donc là déjà j'ai un conflit. Hop. Bien. Donc là j'ai pas d'alerte au niveau du tangage et du roulis. Le véhicule peut passer sans souci. Par contre, si j'avais un véhicule en 3D, donc il faudrait lui dire quelle est la surface du terrain. Voilà, c'est fait. Et je convertis cette simulation 2D en 3D. Et là, vous allez voir que eh bien, le logiciel s'arrête. Le véhicule 3D n'est pas capable d'aller au-delà justement de ce dépassement de tangage maximal. D'accord. Le véhicule est bloqué là où ça ne passe pas au niveau du tangage. D'accord. Donc je vais revenir dans les propriétés de mon véhicule pour remodifier ce tangage. Donc on l'avait ici, et je vais remettre la valeur initiale. On va voir maintenant l'effet du roulis. Donc comme pour le roulis, vous allez pouvoir continuer donc cette simulation. D'accord. Donc là le véhicule est capable de continuer en 3D, d'accord, puisque le tangage maintenant est de 30, donc pas de souci. Mais dès que vous allez atteindre le roulis maximum, voilà. Donc on le voit, on a déjà une alerte en bas. Je ne peux pas aller au-delà en fait, hein. Donc ça bloque tout de suite ici. Le roulis est bloqué. D'accord. Alors cette information, elle est très utile. Donc dès que vous faites une manœuvre 3D, ça vous permet de voir, vous voyez, également à l'avancement en 3D, quelle est la valeur du tangage et du roulis. Là, dans le cas présent, mon véhicule passe sans souci, hein, donc j'ai repris un autre véhicule que j'ai continué. D'accord. Donc il y a juste un conflit avec un obstacle parce que ça ne passe pas sous la poutre. Hein. D'accord. Donc on peut le voir en 3D. Donc, oups. Voilà. Bien. Et on pourrait placer d'autres véhicules également sur cette trajectoire. Lorsque vous placez un autre véhicule, vous avez également l'information de tangage et de roulis. Voilà, donc en conceptuel, on le verra peut-être un peu mieux. Donc là, il y a l'obstacle en plus avec la poutre, hein, mais bon. Voilà, donc la nouveauté tangage roulis, c'est ça, c'est vraiment un contrôle important. Ensuite, je vous montre la simulation 3D avec d'autres obstacles comme un obstacle terrain, ici, et un obstacle 3D, la poutre. Donc vous aurez une mise en évidence en fait des obstacles par rapport à une enveloppe 3D. Donc ces contrôles sont très importants lorsque vous passez sous un pont, mais également dans les virages. Donc pour rentrer dans un parking, par exemple pour un bus ou en milieu urbain quelque part, quelquefois vous avez souvent des chaussées avec des dévers assez importants et puis un carrefour qui descend dans une autre rue qui est très fortement en pente. Alors, comment ça se passe? Eh bien, pour cette analyse 3D, il vous faut deux choses. Il vous faut la surface maillée AutoCAD, donc que je vais définir avec ce bouton, sélectionner le terrain. Et il vous faut le calque 3D du poteau. Donc dans les propriétés ici, on va lui indiquer en fait quel est le calque qui contient en fait l'obstacle. Hein. Donc ici, nous avions un calque 3D poteau.
D'accord? Donc je vais lui indiquer que le calque, c'est 3D poteau. OK. Ensuite, je vais dans ma bibliothèque. Je vais volontairement prendre un buste justement que j'ai personnalisé et on va se mettre en vue de profil. Voilà, donc là on voit que j'ai changé en fait la hauteur du bus, hein, parce qu'initialement elle n'était pas comme ça, elle était de 3 mètres 03. Donc en fait de 3 mètres, je suis passé à 4 mètres pour forcer justement l'obstacle. Par ailleurs, vous avez ici des valeurs que vous pouvez régler, c'est-à-dire la garde au sol, donc au devant du véhicule. Donc si vous mettez une garde de 1 mètre, bon c'est exagéré, mais vous contrôlez vraiment la hauteur du fond de caisse, hein, donc 40 cm. Voilà. Entre les deux essieux, c'est pareil, vous pouvez régler donc ici la hauteur, donc il en tiendra compte effectivement dans le calcul de notre véhicule. Et puis à l'arrière, même chose, hein, donc si vous relevez ou rabaissez, donc l'arrière, ça risque de toucher. Et par ailleurs, vous pouvez aussi chanfreiner les coins. Donc vous avez un bouton ici qui me permet de donner des valeurs en fait de chanfrein. D'accord? Donc idem à l'arrière. Voilà. Ok. Donc ça c'est valable pour le tracteur, la remorque 1, la remorque 2, la remorque 3. Hein. Donc pour la deuxième, c'est pareil, si vous voulez baisser, bon forcément ça passera plus facilement, mais bon. Voilà. Vous réglez chaque élément avec les contraintes, d'accord? Et l'empattement également peut avoir ici une influence. Bien. Et vous pouvez également arrondir les coins. Voilà, donc une fois que vous avez choisi votre véhicule et une fois que vous avez donné ces contraintes, eh bien, il en tiendra compte lorsque vous allez le placer. Donc je vais faire d'abord une simulation curviligne 2D, donc en plaçant mon véhicule ici. Voilà, je l'oriente. On va continuer avec un angle donc par la droite. Voilà. Ensuite, on va continuer avec un angle par le haut. Si j'arrive à l'attraper. Oups. On va mettre un angle de 90. Oups. Donc, mettons ceci. Voilà. Et puis, on va tourner à droite. Même chose. D'accord. Voilà. Donc là, en 2D, on va dire, on n'a pas tellement d'alerte, ça semble passer. Donc la version professionnelle 3D, si je convertis cette simulation 2D en 3D, à ce moment-là, il risque d'y avoir un obstacle. Alors vous ne voyez pas forcément l'obstacle, c'est-à-dire que dans les propriétés visuelles, vous pouvez demander de voir en fait une enveloppe 3D. Et à ce moment-là, vous aurez effectivement ce calcul qui va se faire dans un calque, un nouveau calque éventuellement que vous pouvez activer si celui-ci n'est pas libéré. Hein. Donc là, le calque il est gelé, donc je vais le libérer. C'est le calque enveloppe. Voilà. Donc on le voit tout de suite sur l'enveloppe 3D. Alors l'enveloppe 3D, vous pouvez également lui donner une marge de sécurité au-dessus, mais également sur les côtés, pour exagérer vraiment ce calcul 3D. Donc forcément, il y aura beaucoup plus de conflits. Hein. Donc quand on fait ce genre de choses dans AutoCAD, vous pouvez travailler également en rayon X, on verra à travers en fait le véhicule, et vous pouvez placer d'autres véhicules donc, dans la trajectoire. Alors je vais rendre invisible peut-être ici cette triangulation 3D pour placer d'autres véhicules intermédiaires. Voilà, pour bien montrer effectivement là où il y a obstacle. Donc voilà pour AutoTurn pour AutoCAD. Je passe sur AutoTurn pour Revit, il reste 10 minutes, mais vous verrez c'est beaucoup plus rapide sous Revit. Donc me voici dans Revit. Alors AutoTurn sous Revit, c'est un ruban comme si designer, vous avez AutoTurn ici dans Revit.
Donc fonctionnellement, vous avez toujours le bouton paramètres qui permet de régler un certain nombre de choses. Donc si vous voulez voir ou pas voir certaines choses, par exemple les pneus du véhicule, la sculpture des pneus, les pneus avant, les pneus arrière, la marge des pneus avant, la marge des pneus arrière, la carrosserie du véhicule, la marge de carrosserie des véhicules. Donc on va faire quelque chose de simple. Donc je vais simplement demander eh bien, véhicule, les roues et la carrosserie. Et c'est tout. D'accord. Donc après dans Revit, en fait, fonctionnellement, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'il faut déjà dessiner des traits, une ligne de détail en fait, qui va indiquer en fait le passage sur cette ligne. Alors une ligne de détail dans Revit, je l'efface celle-ci pour vous montrer comment ça se fait. C'est DL, hein, c'est dessiner un trait tout simplement. Hein. Donc j'indique le point de début de mon trait et puis le point de fin de mon trait. Donc le véhicule que je vais placer sur ce trait, eh bien, va se placer l'essieu avant au début du trait et il va rouler jusqu'au bout du trait. Et ensuite, l'essieu avant va rejoindre le trait suivant. Si c'est possible. C'est-à-dire s'il ne peut pas rejoindre le trait suivant, vous aurez une alerte. Donc ensuite, je choisis mon véhicule. Donc on retrouve la bibliothèque donc avec les véhicules donc par région, donc par pays. Hein, donc on va choisir la bibliothèque France par exemple. Donc ce sont les mêmes véhicules. Hein. Vous pouvez aussi rechercher un véhicule par la région, donc pour rechercher tous les véhicules d'Europe. Donc là vous allez avoir énormément de véhicules forcément. La véhicule par la classe de véhicule, si vous recherchez par exemple un véhicule de loisirs, de ramassage d'ordures, voilà. Et ensuite un véhicule par nombre d'éléments. Donc si vous voulez un véhicule compliqué. D'accord. Donc revenons sur ma bibliothèque France. Donc hop, un peu plus haut, voilà. Et puis revenons sur un poids lourd articulé. Ensuite, pour chaque véhicule, hein, on retrouve les caractéristiques effectivement du véhicule. D'accord. Donc, vous pouvez revoir les dimensions. Donc, lorsque vous avez choisi votre véhicule, il suffira de sélectionner ces fameuses lignes de détail, hein, donc soit en marche avant ou en marche arrière. Donc là, c'est plutôt une marche avant. Donc, je vais cliquer sur le premier trait, cliquer sur le deuxième trait et cliquer sur le troisième trait. Et clic droit, annuler. Donc c'est le principe de Revit, hein, que vous voulez stopper une action, c'est clic droit, annuler. Et à ce moment-là, le véhicule va se placer. Alors dans les propriétés du logiciel, vous avez une option ici, mise à jour automatique de la simulation. Donc, quand c'est coché, ça veut dire que si vous changez quelque chose dans Revit, la simulation de gyration est mise à jour. C'est-à-dire que ma ligne de construction qui est là, si effectivement je la déplace ou je l'étire, eh bien mon camion va se mettre à jour. Et là on voit qu'effectivement arrivé en bout de course, il ne peut pas atteindre le point d'arrivée. D'accord. Ça ne passe pas. Donc je vais déplacer mon trait sur la droite de l'écran pour que mon véhicule puisse passer. D'accord. Donc c'est valable pour toutes les lignes de construction comme ça. Hein. Donc si vous les déplacez légèrement, eh bien c'est une réaction en chaîne. Hein. Donc ça met à jour le calcul. Alors, ce qui est intéressant dans cette version AutoTurn, donc, c'est de voir aussi le trajet des roues. Parce que quand vous avez un parking souterrain, un parking couvert, avec des rampes d'accès et puis des chasse-roues, on va voir vraiment si le véhicule léger est capable de passer. Donc vous pouvez faire des manœuvres compliquées comme ceci, hein, donc une marche avant, une marche arrière, une marche avant. Donc je vais changer de véhicule, je vais prendre un véhicule, une grosse voiture comme ça, voilà. Et puis on va demander avancer. Donc on part de ce trait, on va dans la place, on recule de la place et on s'en va du parking. Clic droit, annuler. Et là, la simulation se met en place. Alors après, visuellement parlant, c'est toujours dans les paramètres où vous allez pouvoir lui dire, eh bien, je veux voir le nom du véhicule, l'angle du véhicule, les pneus avant, les pneus arrière, la marge de carrosserie, la trajectoire, l'icône de trajectoire. Et vous avez le bouton ici, régénérer la simulation, qui va me mettre à jour, en fait, la simulation sélectionnée. Donc une simulation peut se faire à partir de lignes comme ceci, mais elle peut également se faire à partir d'arcs. Donc j'ai un autre exemple un peu plus loin ici, voilà, où j'avais justement
une ligne de construction qui est un arc. Donc si on joue bien sûr sur le rayon ici, vous verrez que ça se mettra à jour. Donc on va le refaire avec un camion point moyen, voilà. Et puis je vais aller en marche avant. Donc je sélectionne mon premier arc, je sélectionne mon deuxième arc. Donc là le principe c'est que la roue avant, donc l'essieu avant du tracteur va suivre la courbe, toujours. Et clic droit annulé, d'accord, pour stopper l'outil. Donc là on voit que ça passe pas. Ça passe pas parce que j'ai changé probablement mon rayon ici et ça ne pouvait pas passer sur ce véhicule. Alors, est-ce que ça passera avec un poids lourd articulé? On pourrait le voir, c'est-à-dire que vous pouvez changer de véhicule, changer carrément de camion, donc un camion avec deux éléments, et puis lui dire ici mettre à jour, en demandant de changer de véhicule. Et à ce moment-là, il va remplacer mon véhicule poids moyen là, par un véhicule poids lourd. Donc le calcul est refait, donc il efface l'ancien et il met le nouveau. Donc là on s'aperçoit que le poids lourd, lui, pas de problème, il est capable de passer. D'accord. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc je vais enlever les traces de roue hein, pour mieux voir. Et puis la marge de sécurité, je vais l'enlever également. Donc en gardant que les roues avec la sculpture des roues. Voilà, ok. Donc mettre à jour sans changer de véhicule. Donc voilà. Ensuite, donc là le calcul se refait et vous voyez que ça passe très bien. Donc une autre façon de procéder, vous pourriez aussi avoir en fait non pas des lignes et des arcs, mais des cercles. Le cercle en fait c'est un point de passage de l'essieu avant. Donc toujours en marche avant, je vais sélectionner ma ligne de départ. Il vaut mieux commencer par une ligne, ça permet d'orienter la remorque. Ensuite j'indique le point de passage 1 et le point de passage 2. Clic droit, annuler. Donc un cercle, c'est une ligne de détail également. Hein. Vous dessinez un cercle par deux points. Le rayon du cercle n'a aucune influence. Pour une marche arrière, c'est un petit peu différent. Donc vous avez un bouton ici simuler en marche arrière. C'est-à-dire que vous sélectionnez d'abord le trait d'arrivée et en deuxièmement, pardon, le trait de départ on sélectionne et le trait d'arrivée en deuxièmement. Le trait d'arrivée c'est le stationnement en marche arrière. Donc bien sûr pour ce poids lourd ça passe. Par contre si on rajoutait des petites marges de sécurité ici, une marge de 50 cm, donc je vais mettre à jour cette simulation, toujours avec le même véhicule. Vous allez voir qu'ici une marge de sécurité de 50 cm, ça montre bien l'erreur de l'architecte qui n'a pas prévu justement ce genre de stationnement pour un véhicule poids lourd de ce type-là en tout cas. Hein. Et puis la chaussée aussi n'est pas suffisamment grande. C'est l'intérêt hein, d'AutoTurn dans Revit, c'est de pouvoir faire des projets d'architecture en tenant compte véritablement des gyrations, et quel que soit le véhicule, et en testant avec plusieurs véhicules. Donc poids lourd, camion poubelle, camion pompier, donc tous les véhicules de sécurité. D'accord. Donc ici, on va faire une autre simulation. Donc je vais changer et choisir un camion de ramassage, une benne à ordures. OK. Et puis on va faire marche avant. Donc je pars de ce petit trait horizontal. Il va arriver ici. Je vais reculer sur la place là. Et puis je vais ressortir carrément du parking. Et on verra si ça passe. Donc là, le camion poubelle, justement, c'est l'un des véhicules où vous avez derrière une longueur assez importante qui va poser problème justement au niveau des manœuvres. Si vous souhaitez faire des manœuvres demi-tour, on peut tout simplement dessiner une ligne, un arc, une ligne. Donc là, il n'y a rien de particulier. Bien sûr, après, vous pouvez tester avec plusieurs voitures. Donc on peut tester une petite voiture et puis la remplacer par une grande voiture. Donc là, si je prends ma petite voiture qui passe par là, voilà, clic droit, annuler. Donc bien sûr, je peux changer ensuite. Alors au niveau des marges de sécurité, c'est pareil, je peux demander à ne pas voir la marge, à ne pas voir la sculpture des pneus, à ne pas voir l'icône de trajectoire. Voilà, ok. Et puis on va mettre à jour simplement en changeant l'aspect visuel des choses. Et là, cette fois-ci, on va tester avec une autre voiture. Donc je vais prendre un grand gabarit, voilà, ok. Et puis on va mettre à jour en changeant de véhicule. Voilà, donc là ça passe aussi. J'ai de la chance. Mais par contre, effectivement, si on remodifie les valeurs de ce cercle,
forcément la simulation elle se met à jour. Voilà, et là ça passe pas. D'accord? Donc si ça passe pas, vous êtes alerté. Donc ce qui permet vraiment de faire des calculs optimisés. Donc on peut ensuite bien sûr insérer le profil du véhicule pour habiller le plan. Donc voilà pour AutoTurn pour Evit, donc qui est relativement efficace, simple d'emploi, hein, donc c'est voilà. Donc voilà pour cette présentation. Donc